Alors, bienvenue à cette vidéo dédiée sur la résolution de problèmes en lien avec la méthode de réduction. Alors ici, j'ai une série de problèmes que je vais faire avec toi. Alors, premier problème, pour passer la journée à l'aquaclub, 3 enfants accompagnés d'un adulte débourseront 50 tandis que 2 enfants accompagnés de 2 adultes paieront 60 Le prix d'entrée pour les enfants est différent de celui des adultes. Alors, on veut savoir quel est le prix d'un billet pour un enfant et le prix d'un billet pour un adulte. Alors, évidemment, les variables sont dans la question. Alors, X, c'est le prix d'un billet pour un enfant. Y, c'est le prix d'un billet pour un adulte. Quelles sont les équations? Ben, c'est clairement indiqué. 3 enfants. Alors, 3 enfants, donc 3 fois le prix d'un billet, plus un adulte, donc une fois le prix d'un billet, ça donne 54 Tandis qu'on dit que 2 enfants avec 2 adultes, ça donne 60 Alors, je vais faire une méthode de réduction. Ici, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier la première équation par 2 pour éliminer les Y. Dans le fond, c'est un peu ça que je veux faire. Éliminer mes Y. Qu'est-ce que ça va me donner? Je vais le faire ici à côté. Donc, ça va me donner, là, je vais mettre un fois 2 ici, là, multiplié par 2. Alors, ça va me donner 6x plus 2y est égal à 108. Et j'ai toujours ma deuxième équation que je n'ai pas touchée, donc 2x plus 2y est égal à 60. Je peux réduire, donc soustraire, 6x moins 2x qui donne 4x, les y s'annulent, 108 moins 60 qui donne 48. Je divise par 4, x est égal à 12, qui est le prix d'un billet pour un enfant. Alors là, je peux faire l'étape où on remplace. Alors, si je fais 3 fois 12, plus un adulte, qui donne 54, 3 fois 12, 36, plus combien qui donne 54, je peux faire moins 36 des deux côtés, ce qui fait en sorte que le prix d'un adulte, ça se trouve à être 18 Donc, la réponse, on voulait avoir le prix d'un billet pour un enfant, donc c'est 12 par enfant et 18 par adulte. Là, j'ai omis de faire la validation parce que je sais que je ne me suis pas trompé en passant. Je pourrais la faire rapidement. 2 fois 12, 24. 2 fois 18, 36. 24 plus 18, 24 plus 36, ça donne 60 Donc, tout fonctionne. Alors, problème numéro 3, Julien achète 2 chandails et 3 pantalons pour 220 dans ce magasin. Audrey achète 3 chandails et 2 pantalons pour 230 dans le même magasin. Combien paiera Sandrine pour 4 chandails et 2 pantalons dans le même magasin? Alors, nos variables ici, c'est le prix. C'est ce qu'on cherche en fait. Donc, X, c'est le prix d'un chandail. Y, c'est le prix d'un pantalon. Alors, je peux trouver mes variables, mes équations plutôt. Alors, Julia, elle, on a dit 2 chandails 2x plus 3 pantalons qui donnent 220 tandis qu'Audrey, elle, c'est 3 chandails plus 2 pantalons qui donnent 230 Alors ici, je vais éliminer les x parce que ça me tente. Donc, je vais faire multiplier par 3 à tout le monde à l'équation d'en haut, multiplié par 2 à tout le monde dans l'équation d'en bas. Donc, quand je dis à tout le monde, c'est à tous les termes de l'équation. Alors, la même chose ici. Pour en arriver avec quoi? Pour en arriver avec 6x plus 9y est égal à 660. Et la deuxième équation, j'arrive à 6x plus 4y est égal à 460. Je soustrais mes équations, donc les x s'annulent. 9y moins 4y qui me donne 5y et 660 moins 460 qui donne 200. Je divise par 5, donc y donne 40. J'ai marqué 50, mais ça donne effectivement 40, qui est le prix d'un pantalon. Alors, si je veux trouver le prix d'un chandail, je remplace. Alors, je peux remplacer dans la première équation, ce qui va me donner 2 fois x plus, je l'écris comme il faut, donc 2 fois x plus 3 fois 40 est égal à 220. Ce qui fait 2x plus 120 est égal à 220. Je soustrais 120 de chaque côté de mon équation, ce qui me donne 100.
Alors, X est égal à 50. Alors, là, on connaît le prix d'un pantalon qui est 40 $, le prix d'un chandail qui est 50 $. Je peux prendre la peine de le valider. Est-ce que 3 fois 50, 150, plus 2 fois 40, 80, est-ce que 150 plus 80 donne 230? Oui. Alors, je peux maintenant répondre à la question pour Sandrine. Sandrine, elle achète 4 chandails. Donc, ça, c'est pour Sandrine. Alors, elle achète 4 chandails à 50 $. Plus, on a dit 2 pantalons à 40 $. Donc, on veut savoir combien qu'elle va payer pour tout ça. Alors, 4 fois 50, 200. 2 fois 40, 80. Ce qui donne un total de 280 $. Problème suivant, le numéro 4. Alors, ici, on a Sébastien Maxime ont 10 ans de différence. Si j'additionne 16 au triple de l'âge de Sébastien, j'obtiens le quintuple de l'âge de Maxime. Quel est l'âge de chacun? Alors, nos variables, c'est l'âge de chacun. Hein? Bien, c'est l'âge de Sébastien. Et l'âge de Maxime pour la deuxième variable. Donc, l'âge de Maxime. On dit qu'ils ont 10 ans de différence. Donc, si je fais l'âge de Sébastien moins l'âge de Maxime, ça donne 10. Et si j'additionne 16 au triple de l'âge de Sébastien, j'obtiens le quintuple de l'âge de Maxime. Donc, si je fais 16 plus le triple de l'âge de Sébastien, j'obtiens le quintuple. Le quintuple, c'est 5 fois. Donc, c'est égal à 5y. Alors ici, mes équations sont placées de façon un peu particulière. Ce que je vais faire, je vais les réagencer. Donc, je vais mettre les x vis-à-vis les x, les y vis-à-vis les y, et les termes constants vis-à-vis les termes constants. Donc, la première équation, elle demeure correcte. Donc, je vais juste faire mon réarrangement ici. Donc, je vais avoir x moins y est égal à 10. Mais ici en bas, je vais avoir 3x. J'envoie le y de l'autre côté, ça fait moins 5y est égal à moins 16 parce que j'ai envoyé mon 16 de l'autre côté. Donc, j'ai distribué mon 16 et j'ai distribué mon 5y pour avoir la forme que j'ai ici. Et moi, ce que je vais faire, je vais multiplier tout le monde, tous les termes de l'équation par 3. Alors, c'est ce que je vais faire pour en arriver ici. Donc, je vais avoir 3x moins 3y est égal à 30. Le terme d'en bas, en fait, l'équation d'en bas, je vais avoir 3x moins 5y est égal à moins 16. Je peux soustraire mes équations, donc les x s'annulent. Moins 3y moins 5y, ça donne 2y. Et 30 moins 16 qui donne 46. Je divise par 2, ce qui fait que y est égal à 23. Alors, j'ai l'âge de Maxime. On disait que Sébastien moins l'âge de Maxime, ça donne 10. Donc, Sébastien devrait avoir 33 ans. On va valider. Est-ce que 16 plus 3 fois 33, donc, je vais juste calculer, 16 plus 3 fois 33 plus 99, est-ce que ça donne 5 fois 23? C'est bel et bien le cas. Donc, j'ai l'âge de chacun. Donc, Y, c'est l'âge de Maxime. Et X, c'est l'âge de Sébastien. Le numéro 5, la somme de deux nombres est égale à 20 et leur différence est égale à 4. Quel est le produit des deux nombres? Alors, X, c'est mon premier nombre. Y, c'est mon deuxième nombre. On dit que la somme des deux nombres est égale à 20, donc X plus Y est égal à 20. Leur différence est égale à 4, donc X moins Y est égal à 4. On veut savoir le produit des deux nombres, donc nous autres, ce qu'on veut savoir comme question, c'est savoir le X fois le Y. Donc, mes deux équations, je peux déjà ici éliminer les X, parce qu'ils sont déjà un vis-à-vis l'autre. Alors, les X s'annulent, ça fait 0. Y moins Y, ce qui donne ici 2Y, et 20 moins 4 qui donne 16. Je divise par 2, ça fait Y est égal à 8. Vu que j'ai un nombre qui vaut 8, ben l'autre devrait valoir 12. 12 moins 8 donne 4, 12 plus 8 donne 20. Et la question voulait avoir le produit des deux nombres. Donc, si je fais 12 fois 8, ben ça me donne ici 96. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Alors, la réponse est 96. Question suivante. Il en reste 2. Je vais juste être sûr. Alors, les agents de conservation de la faune s'assurent que les amateurs de chasse et pêche respectent l'environnement et les règles. On a un tableau ici qui est
montre des informations relatives aux amendes infligées aux contrevenants. Donc, on voit clairement le tableau là, pour la zone A, la zone B, la zone C. C'est deux infractions, deux constats d'infraction à la pêche et 9 constats d'infraction à la chasse, ça te coûte 3 700 $. Si tu en as 12 à la pêche, 17 à la chasse, ça te coûte 9 250 $. Dans la zone C, ben, on se pose comme question, si on a 8 constats d'infraction à la pêche et 11 constats d'infraction à la chasse, ça va être quoi le total des amendes? Donc, là-dedans, on ne connaît pas le coût pour une infraction à la pêche, ni le coût pour une infraction à la chasse. Donc ça se trouve être mes inconnus. Donc ça va être mes variables. Alors X, ça va être le coût d'une infraction à la pêche. On va marquer juste coût pêche, là, que je me comprends. Et Y, le coût d'une infraction à la chasse. Alors, je vois avec mes équations que deux infractions font un prix que je ne connais pas pour la pêche, plus 9 infractions font un prix que je ne connais pas pour la chasse. J'ai un total de 3 700 $. Même chose ici pour la zone B. Donc, 12 infractions à un coût que je ne connais pas, plus 17 infractions à un coût que je ne connais pas, ça me donne 9 250 $. Alors, c'est un beau problème de méthode de réduction parce que si je trouve le coût d'infraction pour la pêche et le coût d'infraction pour les constats d'infraction pour la chasse, bien, ça va me permettre de trouver la zone C. Alors ici, je peux faire x2, plutôt x6 pour éliminer les x. Alors si je fais x6, je réécris mon équation en dessous, ça va être plus facile. Alors ça va me donner 12x ici, 6 x 9 qui donne 54y, et 6 x 3700. Alors ça me donne 22 200. Je soustrais mes équations, donc les x s'annulent. 54 moins 17, ce qui me donne négatif 37. Et 9250 moins 22 200, j'arrive à moins 12 950. On peut diviser par moins 37 de chaque côté. J'arrive ici donc à Y, qui est le coût d'un contrat d'infraction pour la chasse, qui me donne 350 $. Je peux faire un remplacement. Donc, je remplace. Mettons dans la première équation, celle qui n'est pas modifiée. Donc, je vais avoir 2x plus 9 fois 350, ce qui me donne 3 700 $. Alors, 2x plus 9 fois 350, ça me donne 3 150. Ça me donne 3 700 $. Je distribue mon 3150 de l'autre côté de l'équation. Donc, 3700 moins 3150, j'arrive à 550 $. Et je divise par 2, ce qui me donne ici 275 $ pour le coût d'une infraction à la pêche. Donc, moi, je me pose la question pour la zone C. Alors, pour 8 constats d'infraction à 275 $ et 11 constats d'infraction à 350 $, ça va me coûter combien? Donc, je peux faire 8 fois 275 plus 11 fois 350 pour en arriver avec un total d'amende de 6 050 $. Alors, c'est, dans le fond, le montant total des amendes infligées à la zone C. Il reste un dernier problème, le dernier et non le moindre. Alors, des enfants ont peint sur le sol 3 motifs composés de cercles blancs et d'ovales gris. Alors, on dit que tous les cercles sont isométriques, donc sont tous pareils entre eux. Les ovales sont isométriques, sont pareils entre eux. Nous, on va avoir, on a le motif A, qui est composé de 2 cercles blancs et de 4 ovales. Donc, tu sais, je pourrais dire que les cercles, c'est X. Les ovales gris, ça se trouve être Y. Donc, pour le motif A, je pourrais dire que 2 cercles plus 4 ovales, ça me donne 104 cm. Pour le motif B, je pourrais dire là-dedans que 3 cercles plus 8 ovales me donne 198 cm. Donc, la question ici que je veux savoir, c'est pour 2, 4, 6, 8, donc 8 cercles, plus 9 ovales, ça va me donner combien? Alors, ici, je peux faire, donc, x2 à l'équation d'en haut pour éliminer mes y. Alors, je vais le faire ici à côté. Ça va me donner 4x plus 8y est égal à 208.
En bas, j'ai toujours mon 3x plus 8y qui est égal à 198. Je réduis mes équations, ce qui me donne x est égal à 10. Ouais, ça se fait quand même assez bien. Je remplace. Donc, si je remplace, je peux remplacer dans la première équation. Donc, 2 fois 10 plus 4 fois y est égal à 104. 2 fois 10 qui donne 20 plus 4y est égal à 104. Je distribue mon 20 de l'autre côté, ce qui fait 4y est égal à 84. Je divise par 4. Y donne 21. Alors, je vais avoir la longueur du motif C. Je vais donc faire 8 multiplié par 10 plus 9 multiplié par 21 pour avoir la longueur totale. Donc, 80, 8 fois 10, 80, plus 9 fois 21, ce qui me donne 269 cm, qui est ma solution finale. J'aurais même pu valider si mes variables étaient bonnes. Là. 3 fois 10, 30. Donc, 30 plus 8 fois 21, ce qui me donnait effectivement 198. Donc, j'ai tout fait les problèmes du cahier d'exercice de ce chapitre-là sur la méthode de réduction. Donc, en espérant que ça t'aide à comprendre. Et à une prochaine vidéo qui sera la dernière de ce chapitre-là, sous peu. Bye!